La question qui nous pend au nez est la suivante. L'appel lancé par le président Maurice Kamto au boycott des législatives du 9 février 2020 au Cameroun est-il justifié? Je commencerai par analyser le contexte dans lequel cette question se pose avant de répondre à cette question en deux étapes. D'abord, pourquoi le président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais le 7 octobre 2018, qui est récemment sorti d'une incarcération arbitraire le 5 octobre passé, pourquoi avait-il préalablement engagé son parti et appelé les Camerounais à participer aux législatives et aux municipales? Je répondrai à cette question en première partie. Et dans la deuxième partie, je m'intéresserai à la compréhension des raisons pour lesquelles le président Maurice Kamto appelle aujourd'hui au boycott des élections législatives et municipales de février 2020. Et enfin, dans une troisième partie, je dirai la position que, en mon âme et conscience et à partir de ma propre analyse, je soutiens, et je dirai pourquoi je soutiens cette position. Cela fera donc bien trois parties à notre exposé. Commençons. D'abord, il faut rappeler assez rapidement que pour ma part, avant l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, j'avais produit suffisamment de textes pour dire que j'aurais souhaité que toute l'opposition camerounaise se regroupât en un front commun pour boycotter cette élection. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles l'organe électoral et l'ECAM a été mis en place, le mode de fonctionnement de cet organe électoral était de nature à me convaincre que le résultat de cette élection ne serait jamais celui qui exprime véritablement la volonté du peuple souverain du Cameroun. Je faisais partie des théoriciens du boycott de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Mais la politique n'est pas une science exacte. J'ai observé que le principal candidat de l'opposition, le professeur Maurice Kamto et son parti, eux ont choisi, malgré ces conditions terribles, d'aller au chaudron de la confrontation avec M. Paul Barthélémy Biya le 7 octobre 2018. Je précise que j'avais indiqué à tous ceux qui étaient candidats à cette élection qu'elle finirait mal parce que M. Biya, comme il l'a toujours fait depuis 1982, truquerait, bien sûr, la compétition pour se maintenir indûment au pouvoir et qu'il chercherait à se légitimer par le fait même de la participation de l'opposition. J'ai eu raison, mais je n'ai eu raison qu'à moitié, car en réalité, le président Maurice Kamto et son parti et ses alliés ont démontré en participant à cette élection qu'une élection pouvait être l'occasion de faire mûrir la contradiction nationale. Avec le recul du temps, il est très clair qu'ils ont eu raison de participer à cette élection parce que leur participation à cette élection a été l'occasion pour le président Maurice Kamto de démontrer la vacuité, la laideur, la hideur, l'inhumanité du système électoral camerounais et du régime qui est à la tête du Cameroun. Jamais ce régime n'avait été dénudé de manière aussi décapante, de manière aussi profonde que lors du contentieux post-électoral et lors de la médiatisation par les réseaux sociaux, la médiatisation par la presse internationale et la transformation de cette ubuesque parodie électorale en camouflet diplomatique successif qui se poursuivent jusqu'à la modification de la position de l'administration américaine face au régime de M. Biya, incontestablement, alors que on pouvait dire que le président Maurice Kamto et le MRC avaient eu tort d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2018 en sachant que Paul Biya allait la truquer, eh bien, a posteriori, après qu'ils y soient allés et qu'ils aient transformé justement la grande mascarade de Paul Biya en humiliation, en dénudement, en dénonciation et en démystification juridique
démystification médiatique, démystification diplomatique, démystification spirituelle du régime de M. Biya, eh bien, ils ont transformé une défaite tactique, pas une défaite démocratique, une défaite tactique en une victoire stratégique et en une victoire politique. Et voilà pourquoi, rétrospectivement, alors que moi, j'étais partisan du boycott de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, j'ai reconnu le président Maurice Kamto comme le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Et depuis lors, eh bien, j'ai le bonheur de considérer, sans avoir besoin de le consulter ou de discuter de quoi que ce soit avec lui, je tiens à rappeler aux uns aux autres que je n'ai jamais rencontré personnellement de ma vie le président Maurice Kamto. Eh bien, je le considère depuis lors comme le chef légitime du peuple camerounais en résistance contre le régime criminel, corrompu et truand de M. Biya. Parce qu'il a su transformer une mascarade électorale contre l'opposition et contre le peuple camerounais en une victoire politique, parce que c'est une victoire démocratique, c'est une victoire juridique, c'est une victoire médiatique et c'est une victoire diplomatique qu'il a obtenue. Et voilà pourquoi j'ai dit que Kamto a transformé, comme il l'a dit lui-même, le penalty et qu'il a en réalité, à partir de là, acquis l'onction suprême du peuple camerounais pour diriger cette lutte. Je fais ce rappel pour que vous voyez à quel point un intellectuel politique doit savoir lui aussi tirer des leçons de ce qui a pu être une limite de sa propre analyse politique dans une séquence précédente. Voyant comment le président Kamto transformait la mascarade électorale du 7 octobre 2018 en une défaite judiciaire, défaite diplomatique, défaite spirituelle, défaite véritablement démocratique, défaite historique pour Paul Barthélémy Biya, comment est-ce qu'il vidait ainsi de sa coquille, littéralement, le pseudo-pouvoir qui durait depuis bientôt 40 ans. Voyons comment la diaspora camerounaise, formidablement mobilisée, servait de fer de lance à la déculottée internationale du régime de M. Biya, désormais un régime qui rase les murs d'Europe, d'Amérique, d'Asie, un régime qui désormais n'a plus de diplomatie parce que ses ailes ont été coupées et son zèle est aujourd'hui en berne, le moral des ambassades étant littéralement au ras des pâquerettes, le tout tombant, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, à la manière du pantalon ridicule du satrape, tombant à sa cheville comme son pouvoir qui tous les jours s'écroule. J'ai toujours pensé que s'il y avait une élection à boycotter, effectivement, c'était celle-là. Par contre, et je voudrais rappeler cela, quand le président Maurice Kamto est sorti de prison, a repris les directions de son parti, le MRC, auquel je n'appartiens pas, contrairement à ce que certains pensent. Moi, je vous ai dit que la légitimité que je reconnais au président Maurice Kamto n'est pas celle d'un militant de son parti, que je ne suis pas. C'est celle d'un citoyen qui reconnaît le chef politique de ce temps camerounais. C'est tout. Et je n'ai même pas besoin d'une démonstration du président Maurice Kamto pour le reconnaître comme le chef politique de ce temps camerounais, de cette période camerounaise. On n'est pas chef politique à vie dans une république ni dans une démocratie. Mais dans la séquence où nous sommes, c'est lui qui est le centre du véritable pouvoir démocratique, légitime et spirituel du Cameroun. Et vous êtes en train de voir, et vous allez encore mieux voir ce que je suis en train de vous dire. Quand je disais ça, cela passait pour une fanfaronnade. Vous allez mieux voir ce que je suis en train de vous dire. On a Gossiam. We all, we Gossiam. Nous tous, on va voir ce qu'il y a dans cette affaire-là. Bon, alors, je suis toujours sur le contexte. J'ai donc précisément expliqué que quand le président Maurice Kamto sort de prison le 5 octobre, là encore, je suis frappé par la proximité de nos positions. Le président Maurice Kamto se met à organiser son parti, c'est sa déclaration du 16 octobre si je ne m'abuse, il se met à organiser son parti pour participer aux élections législatives et aux élections municipales de l'année suivante. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à revendiquer sa victoire électorale du 7 octobre 2018. Il prend acte d'un rapport de force dans lequel le peuple n'a pas encore été capable d'aller chercher et entériner la victoire qu'il a donnée
à son chef dans les yeux. En homme politique réaliste, Maurice Kamto ouvre le front d'une nouvelle bataille qui avait en fait pour but de donner l'occasion à ses troupes de s'exercer, comme je l'ai dit, de s'entraîner à la mère des batailles qui vise en réalité la restitution du pouvoir et des libertés fondamentales du peuple camerounais au peuple camerounais. Il dit donc qu'il faut aller à ces élections. Certains se mettent à penser qu'il a trahi. Je suis des premiers à dire le président Maurice Kamto a raison de dire qu'il faut aller aux élections législatives et aux élections municipales. Et je l'ai même dit avant qu'il faut y aller. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un régime tellement cynique, méchant et pervers qu'il ne faut pas se payer le luxe de laisser ce régime confisquer toutes les positions de pouvoir sur le territoire national. Si, alors qu'il était possible dans des élections législatives ou municipales, alors qu'il était donc possible d'avoir des positions comme conseiller municipal, des positions comme maire, des positions comme député sur toute l'étendue du territoire national. Si, par raideur idéologique, le président Maurice Kamto et le MRC, a priori, disaient qu'ils n'allaient pas à cette élection, ils auraient fait preuve de légèreté d'analyse. Un régime comme celui-ci se combat dans toute la mesure du possible, in and out. J'avais dit qu'il fallait mettre deux fers au feu. Il fallait prendre toutes les positions possibles à l'intérieur de l'appareil d'État et il fallait continuer la bataille de la récupération de la souveraineté populaire dans la rue. Il fallait se battre dedans et se battre dehors. De ce point de vue, je n'ai pas été surpris d'avoir la même analyse que le président Maurice Kamto. Mais voilà donc le contexte dans lequel le président Maurice Kamto engage son parti et il fait d'ailleurs un appel à l'ensemble de la population du Cameroun en disant tous ceux qui souhaitent avoir des investitures sous le couvert du MRC, je leur demande de porter leur candidature, de nous adresser leur candidature. Moi, si je n'étais pas dans la situation de la négation justement de la double nationalité qui est aujourd'hui le problème de 3 à 4 millions de Camerounais de la diaspora, j'aurais pu, dans ces conditions, candidater pour l'une des élections législatives en particulier dans mon pays natal à cette occasion. J'aurais pu, dans ces conditions, m'adresser au président Maurice Kamto et lui dire que je souhaitais prendre des responsabilités législatives ou sénatoriales dans mon pays natal. N'eût été l'obstacle, à savoir l'utilisation politicienne du problème de la double nationalité pour, en réalité, éloigner de la gestion du Cameroun toutes les filles et tous les fils du Cameroun qui ne sont pas soumis au régime de M. Paul Barthélémy Biya, qui ne sont pas ses lèche-culs et ses lèche-bottes. J'aurais saisi cette main tendue du président Maurice Kamto au peuple camerounais pour prendre une circonscription et rentrer faire de la politique dans mon pays natal. N'eût été cet obstacle qui sera levé. Et il sera levé et nous rentrerons. Pas seulement moi. 3-4 millions de Camerounais de la diaspora reviendront pleinement assumer leur destin dans ce pays et servir ce pays au plus haut niveau. Ça, je vous le promets. Je ne vous l'avais jamais dit, je vous le dis. Bon, mais avançons. J'avais donc, avec le président Maurice Kamto, une unité de vue sur cette stratégie in and out. Mais vous devez comprendre qu'en face, au RDPC, il y a aussi des gens qui essayent de réfléchir. Les sardinaros reptiliens ont un domaine dans lequel ils excellent. C'est l'art de la conservation du pouvoir par tous les moyens. Ce sont des gens qui sont incapables de développer, qui sont incapables de faire prospérer des idées positives. Ce sont des gens qui sont incapables d'instaurer une modernité politique. Mais le RDPC est un parti surdoué dans les plans machiavéliques. C'est un parti surdoué dans la conception du mal. C'est un parti surdoué dans l'invention de la grossièreté, dans l'invention des stratégies les plus sataniques, des stratégies les plus basses, les plus viles possibles. Ce parti-là, de ce point de vue, est un parti génial. C'est un parti de génie des ténèbres. Le RDPC s'est assis et le RDPC a constaté que la précédente élection présidentielle du 7 octobre 2018, que cette élection-là a été une défaite.
Non pas seulement une défaite dans les urnes, ça, les RDPC savent que Kamto a battu Biya. Longuet leur a expliqué ça tranquillement par la métaphore des deux chaises. Et ils ont agressé le pauvre type. Elle a dit, si on prend deux chaises, on pose comme ça, ville par ville, village par village, commune par commune. On dit à Paul Biya de s'asseoir. Et on dit à Kamto de s'asseoir. Et on demande aux Camerounais de se placer derrière celui qu'ils préfèrent. Longuet a trouvé une belle métaphore. L'écrasante majorité des Camerounais va s'allonger derrière Kamto, de ville en ville, de village en village, de commune en commune. Je ne suis même pas certain que Biya battrait Kamto à 100 mm. Si les gens de 100 mm sont sûrs qu'ils ne vont pas recevoir des coups et des blessures, et qu'ils peuvent vraiment exprimer leur point de vue, je suis sûr qu'ils s'alignent tous derrière Biya, derrière Kamto face à Biya. Si Biya a tremblé à l'idée que Kamto et ses compagnons n'entrent dans Ebolova, c'est parce que Biya sait que Kamto est plus populaire que lui à Ebolova. Je recommence. Si Biya a tremblé à l'idée que Kamto entre à Ebolova pour faire un meeting, c'est parce que Biya sait que Kamto est plus populaire que lui à Ebolova. Et que la soi-disant fidélité Betty Boulou l'a quitté depuis longtemps. D'ailleurs, combien de Betty Boulou sont en prison alors qu'ils ont moins volé que Paul Biya? Même parmi eux, les voleurs, il y a des gens qui sont frustrés par l'injustice du grand voleur. Paul Biya est le plus grand voleur issu du pays Betty Boulou. Et c'est lui qui emprisonne tous les petits voleurs qui se sont juste exercés dans l'art patronal, l'art du satrape lui-même. Donc, il a des ennemis parmi les bons et il a des ennemis parmi les méchants. Et même les méchants issus du pays Betty Boulou là détestent Paul Biya. Parce que Paul Biya est le grand méchant qui aime faire passer les petits méchants pour des plus méchants que lui, le grand méchant. Je recommence. Même les méchants issus du pays Betty Boulou détestent Paul Biya. Parce que Paul Biya est un grand méchant qui aime faire passer des petits méchants pour des plus méchants que lui, le méchant des méchants. Donc, il faut que je vous amène là, chers amis, dans le disque dur du RDPC. Le disque dur de ce parti sardinaro-reptilien issu de la tradition coloniale, qui est en fait une forme réorganisée de l'ancienne UNC, une forme réorganisée de l'ancienne UC, une forme réorganisée de l'ancienne antenne coloniale des soi-disant grands Camerounais, c'est-à-dire en fait les Blancs français du Cameroun, qui ont sélectionné ces individus reptiliens pour soumettre tout un peuple à la fin des années 50. Toute la bande là, Okala, Mbida, Aïdjo, Biya, a été présélectionnée parce qu'elle avait accepté de brader les richesses du Cameroun en échange de l'élimination garantie et gratuite du leadership indépendantiste et du broyage de pratiquement 1 million de vies camerounaises entre 1955 et 1971. Oui, ce sont ces gens-là. Alors, ils ont observé que Maurice Kamto les a battus dans les urnes. Mais ça, ce n'était pas la première fois qu'un opposant les battait. Frundi les avait battus en 92. Ça, ils étaient habitués. Mais ils avaient réussi à surmonter la défaite dans les urnes face à Frundi. Alors que Maurice Kamto a réussi à transformer la défaite de Biya dans les urnes en une quadruple déculottée juridique devant la Cour suprême du Cameroun, déculottée médiatique dans tous les réseaux sociaux, dans tous les médias. On sait que Biya n'est pas un président légitime et légal. Kamto a réussi ça. Le peuple camerounais s'est mobilisé, et notamment à travers les réseaux sociaux et sa puissante diaspora. Il a complètement détrôné Biya. La marque déposée de Paul Biya a été déchiquetée partout sur la terre. Biya, qui se présentait pour 999, a été révélé comme un 666. Nous avons montré à la face du monde le vrai visage de Paul Biya, qui se cachait derrière sa voix fluette, prétendument féminine et doucereuse, pour masquer la monstruosité de son âme, pour masquer la perversité qui chez lui semble être devenue congénitale. Je crois qu'il doit y avoir eu chez Paul Biya une transformation de l'ADN. Son ADN a muté, c'est un mutant. Et donc, ils ont analysé le 7 octobre et ils ont vu que Kamto les a battus judiciairement, démocratiquement dans les urnes, médiatiquement, et même que Kamto a derrière lui presque 100% de la diaspora camerounaise
Et sur le terrain, largement plus de 60 à 70% du peuple camerounais. Et donc, ils ont dit, le problème avec Kamto, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit candidat. Si nous avions su que c'est comme ça que Kamto allait faire, nous ne l'aurions pas laissé être candidat. Si nous avions su que c'est comme ça que Kamto allait faire, nous ne l'aurions pas laissé être candidat en 2018. Parce que c'est parce que Kamto a été candidat qu'il nous a fait ce qu'il nous a fait. Je vous le dis, ce sont ces conclusions-là qu'ils ont prises. Quand ils ont appris que Maurice Kamto lançait le MRC et appelait les Camerounais à le rejoindre massivement pour aller aux élections législatives, eux, ils ont compris que même s'ils truquent les élections législatives, mais si Kamto place ses candidats partout, si Maurice Kamto réussit à placer des candidats pour son organisation partout, la démonstration de la tricherie du RDPC sera encore plus immense. Elle aura des conséquences locales plus concrètes encore que la démonstration du 7 octobre 2018. On a donc Yami Faye. Tout un foyer. Mettez bien ça dans vos oreilles parce que la politique est un art qui demande la patience analytique. Si vous voulez comprendre, il faut vous calmer et puis vous regardez bien. Le RDPC, je recommence, a bien compris ceci. Avec Kamto et tous ceux qui vont avec lui, l'erreur à ne pas commettre, c'est de les laisser participer. L'erreur que nous avons commise en octobre 2018, c'est d'avoir laissé participer Kamto. Nous pensions que c'était un petit ministre ici, il a démissionné pour des histoires d'humeur, il est parti, il ne représente plus rien dans le pays, on va l'écraser, lui-même il ne peut même pas faire 10%, même si on ne truque pas. C'est ça, c'est sur la base de cette sous-estimation du président Maurice Kamto que Biya a laissé Kamto être candidat. Et il pensait même que, comme ça a été son ancien ministre, il va l'appeler dans la nuit. Monsieur Kamto, j'ai demandé au service de mettre à votre disposition une petite enveloppe de 100 milliards pour votre parti et pour vos propres besoins. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Donc, il faut laisser l'affaire de j'ai gagné les élections, tout ça. On va vous faire un score acceptable. On peut vous mettre même 20% pour vous donner de la crédibilité. Et puis, bon, au niveau des législatives municipales, on va s'arranger aussi. Il y a pas de... Paul Biya pensait que c'est comme ça qu'il allait appeler Kamto. Il allait raconter sa vie à Kamto et Kamto allait accepter. Quand Kamto a dit Babou, Tigre, Hopeta, Hopalo, je n'accepte pas. Meto. Je veux que ce que les Camerounais ont choisi là, c'est ce que tu dois respecter. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas, M. Biya. Quand Kamto a dit ça, c'était trop tard. Biya ne savait pas que c'est ce que Kamto allait faire. Comme on voit Kamto là, c'est un intellectuel, il est derrière ses lunettes, il a lu les gros livres. Les gens ne mesurent pas que le type là, il calcule bien. Il est allé doucement, on se moquait de lui. Paul Biya n'a même pas fait campagne. Il a fait un seul meeting de campagne, il est allé à Marois, et puis il a dormi. Il est rentré prendre ses massages à la maison. En sachant que, Kamto, est-ce que c'est quelqu'un? Chantou, laisse-moi ça. Est-ce que Kamto c'est quelqu'un? On va le battre. Voilà donc que ils ont laissé Kamto être candidat. Kamto a été candidat. Kamto les a battus. Ils ont proclamé qu'ils ont battu Kamto. Kamto les a encore fait battre à cause de cette proclamation indue. Battre. Et la bastonnade continue jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas un mois qui passe sans que le régime de Biya ne reçoive des coups de chicotte. C'est comme si c'était organisé. Dieu a décidé de punir ce régime. Chaque semaine, chaque mois, le régime reçoit un tomahawk. Chaque semaine et chaque mois, le régime reçoit un tomahawk depuis le coup que Kamto leur a mis. Kamto a donné un, et puis Dieu s'est mis à centupler, à décupler, à multipler, à milliardupler, si vous me permettez le néologisme, les coups reçus par le régime de Biya. Le tout se traduisant par des éléments symboliques importants, comme le pantalon qui est tombé. On a déjà des éléments vidéo qui montrent très bien comment sa femme court pour attraper ce qui reste de lui. Alors que les dieux, les génies invisibles du Cameroun l'ont déjà lâché. Paul Biya est tombé sur tous les plans.
Je vous le dis, vous voyez là une loque humaine vide de tout pouvoir. Il est tombé en 2018, Paul Biya. Il est tombé et il ne s'en est pas relevé. Et il ne s'en relèvera pas. Mais son parti s'est réuni autour de lui et ils ont constaté que, et j'insiste sur cette idée, il faut que vous compreniez ça. Parce qu'après, les autres points de la conférence, on va aller vite. Les conclusions vont être faciles. Ils ont compris qu'avec Kamtossi, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Si on avait su, Kamto n'aurait pas été candidat, on aurait inventé n'importe quelle histoire. L'affaire qu'on disait que Kamto a détourné l'argent d'un cabinet d'avocats, on allait aggraver ça. On allait inventer même des faux témoins. Ils allaient accuser Kamto. On allait le jeter en prison même pour ça, pour qu'il ne soit pas candidat, si on savait. Donc, voilà le même Kamto qui ressort de prison. Et la première idée qu'il a, c'est qu'il veut participer. Mais quand Kamto a dit qu'il veut participer aux élections, les gars ont tremblé. Ils ont pissé dans leur froc. Au Kamto, encore le MRC de Kamto, et puis il est en train d'appeler tous les Camerounais, venez, on va participer. En réalité, ça là, si tous les Camerounais écoutent Kamto et participent aux élections, est-ce qu'on sera capable de réprimer? Parce que là, la participation aux élections, là, si on essaye donc de truquer, la grève générale, les manifestations générales vont éclater partout en même temps. Parce que Kamto a appelé à manifester le 26 janvier et on savait où Kamto était. Et on sait que les élections présidentielles, symboliquement, c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé qu'on revendique pour l'élection présidentielle, puisque le palais présidentiel est à Yaoundé. Mais les élections législatives, ça se revendique partout. Les citoyens revendiquent chacun dans sa circonscription. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez bien ça. Ce qui est intéressant avec les législatives et les municipales, c'est que quand je suis candidat, si tu truques, la bagarre a lieu là au quartier. La bagarre, on n'a pas besoin d'aller à Yaoundé. Je suis candidat. Par exemple, dans la circonscription de Douala 4 ou de Douala 3e, que je connais bien, ou que je suis candidat dans la circonscription de Yabassi, que je connais bien. Si je suis candidat là-bas, et que vous venez, vous, RDPC, truquer là-bas, mais c'est les gens de Yabassi, c'est les gens de Douala 3e, qui vont vous cogner. Et pendant qu'ils sont en train de vous cogner, ceux de Bonaberi sont aussi en train de cogner celui qui a truqué là-bas. Et pendant qu'ils sont en train de cogner celui qui a truqué à Bonaberi, ceux de Ndjeleng 4 à Bafoussam sont en train de cogner celui qui a truqué là-bas. Et pendant que ceux de Ndjeleng sont en train de cogner, ben, du côté de Garoua, on est en train de cogner celui qui a truqué là-bas. Le RDPC a vu l'affaire-ci. Mes salutations aux gens du RDPC. Vous êtes des gens méchants, mais vous êtes intelligemment méchants et méchamment intelligents. Le RDPC a regardé cette affaire-ci et a dit si Kamto participe encore, cette fois-ci on est mort. Ce qu'il nous a fait déjà avec sa participation à la présidentielle et tout ce que nous sommes en train de subir, comme nous serons obligés, c'est notre nature, de tricher aux législatives ou aux municipales, ça sera l'embrasement citoyen général. Si Kamto participe, ça sera l'embrasement citoyen général. Eh bien, voilà donc le contexte que nous devons vous restituer afin maintenant que nous apprécions la question qui nous est posée. Chers amis, est-ce que vous vous souvenez de la question qui nous est posée? L'appel du président Maurice Kamto au boycott des législatives du 9 février 2020 au Cameroun est-il justifié? Commençons d'abord. À quelles conditions une élection législative peut avoir lieu dans un pays pluraliste? Pour qu'il y ait une élection législative, il faut que les citoyens aient la possibilité de porter leur candidature. Et pour que les citoyens aient la possibilité de porter leur candidature, il faut qu'ils produisent la totalité des pièces administratives leur permettant de porter leur candidature. Or, si les citoyens n'ont pas la possibilité de porter leur candidature, s'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir les pièces administratives qui leur permettent d'être candidats conformément à la loi, il s'ensuit que l'élection législative est une élection confisquée par tous ceux des citoyens, et notamment donc du parti au pouvoir, pour lesquels les délivrances des pièces administratives auront été facilitées. L'élection dans ces conditions n'est plus une élection multipartite.
Il s'agit d'une élection dans un régime de parti unique, comme dans les années 60 jusqu'à 1990-91. On a donc Yami Fine. Quand on dit élection législative et municipale dans une démocratie, ou alors dans une petite démocratie, ou dans une démocrature qui se tolère un peu, minimum, on laisse tout le monde, tous ceux qui ont des droits, participer. Or, question, est-ce qu'on a seulement laissé la possibilité à la diversité politique du peuple camerounais de participer aux élections législatives et municipales? C'est-à-dire, est-ce qu'on a même seulement laissé la possibilité à l'opposition politique camerounaise véritable de participer aux élections pour pouvoir revendiquer un trucage? Il faut que vous compreniez. La réponse est évidente. Le régime de M. Biya, conscient de ce qu'il a subi dans l'élection précédente, a décidé d'empêcher, c'est même pas de truquer les élections, non, d'empêcher la participation de l'opposition aux élections. Parce que c'est la participation de l'opposition à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 qui lui a coûté cher et qui coûte encore cher jusqu'à aujourd'hui. Avec toutes les sanctions qui tombent, sanctions américaines, tout, le ciel, les Français en train de lâcher, la Suisse en train de lâcher Biya, etc. Donc, le régime a choisi de reculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est revenu à la période d'avant 1990. Je recommence. Notez, le Cameroun aujourd'hui est revenu à la période d'avant 1990. C'est-à-dire qu'avant 1990, il était impossible à des opposants politiques d'introduire leur candidature aux élections. Avant 1990 au Cameroun, si tu osais dire que tu es candidat à une élection législative ou présidentielle, déjà, sous Biya, entre 1982 et 1990, on t'arrêtait. Si on ne t'avait pas tué avant, on te jetait en prison. Et on t'y laissait mourir. Sous Amadou Ahidjo, tu étais immédiatement arrêté, brutalisé et tu disparaissais. Il y a des Camerounais qui sont restés en exil pendant 60 ans de leur vie, 30 ans de leur vie, uniquement parce qu'ils avaient osé dire qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, à l'élection législative ou à une élection municipale. Donc aujourd'hui, le régime qui est en fin de vie est retourné à ses fondements originels. C'est un ancien régime de parti unique qui n'a jamais changé de nature. Ils ont donc décidé d'empêcher que la véritable opposition participe aux élections. Ils ont donc de nouveau restauré le parti unique au Cameroun. Est-ce que la démonstration est claire pour tout le monde? Si ce que je dis là est faux, vous me dites, vous argumentez, je lirai vos commentaires. Empêcher, refuser de délivrer les pièces permettant de constituer les dossiers, c'est de fait proclamer le parti unique. Car il n'y a aucun doute que les candidats du RDPC, eux, tous les préfets et les sous-préfets, tous les commissariats et les commandantons de gendarmerie et tous les ministériaux du régime veilleront à ce que leurs candidats à eux aient toutes les pièces d'urgence nécessaires pour pouvoir être déclarés candidats. Et même, leurs candidats seront même candidats sans avoir besoin de déposer des pièces. Puisque le RDPC est un parti État, est un parti administratif, ils peuvent décréter qu'ils ont reçu toutes les pièces de quelqu'un alors qu'ils n'ont rien reçu. Au Cameroun, c'est banal. Ils peuvent décréter que quelqu'un est candidat sans même qu'ils aient une seule photocopie de sa pièce d'identité. Puisque dans ce pays, il est arrivé qu'on nomme des gens qui sont morts. On nomme au Cameroun des morts. Il y a même des morts qui continuent de percevoir leur salaire avec signature tous les mois. La même administration note que quelqu'un est mort et la même administration continue de lui verser son salaire. Le Cameroun, c'est ça. C'est le pays où il y a la résurrection des morts. Donc, il faut que vous compreniez bien la séquence. Le régime a donc choisi d'acculer l'opposition à sortir complètement du système politique. Parce que le régime a compris que la méthode de la lutte pacifique du président Maurice Kamto consiste à aller au bout du jeu démocratique interne pour mieux montrer effectivement les limites du régime et en même temps faire mûrir la conscience politique des citoyens afin que ceux-ci s'engagent davantage pour le changement. Alors, ils ont compris que février 2020 devait être un grand exercice national de liberté. Avec cet appel à la candidature ouvert sur le peuple,
Maurice Kamto couvrait tout le territoire national et pouvait ainsi surgir de partout au Cameroun des contestations à la mascarade électorale qu'ils étaient en train de préparer. Voilà pourquoi la stratégie a été donc d'empêcher le parti du président Maurice Kamto et globalement tous les véritables partis d'opposition de constituer des candidatures. Donc, écoutez, vous voulez participer à une élection, malgré les conditions terribles qui règnent, malgré le code électoral tordu qui règne. On ne vous autorise même pas à participer. Quelle est la conséquence que vous devez en tirer? Parce qu'il ne faut même pas monter et descendre ici. Vous voulez participer, malgré les difficultés, mais on vous interdit de participer. En même temps, on maintient qu'on va tenir une élection. Alors que vous saviez qu'en participant, les gens en face allaient être truqués, mais que justement, la masse populaire allait être beaucoup plus conscientisée et allait participer de manière plus active à la lutte contre la tricherie. Et que ce serait une épreuve démocratique, l'occasion pour le peuple camerounais de prendre ses responsabilités sur le plan local, sur le plan des circonscriptions législatives. L'opposition avait pour intention de constituer les élections législatives et municipales en un grand exercice de liberté étendu sur tout le territoire national. Les Camerounais étaient ainsi en train d'être préparés à dire on va voir comment vous allez voler l'élection ici. Donc aujourd'hui, le régime Biya empêche le peuple camerounais d'avoir librement des candidats aux élections législatives et municipales. C'est-à-dire que le régime veut anticiper, puisque finalement l'opposition véritable n'aura pas de candidat, puisque le régime l'en a empêché, eh bien, il s'ensuit que le 9 février 2020, il n'y aura pas de revendication de trucage électoral. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une stratégie d'annulation par le pire. Donc, en empêchant l'opposition d'avoir des candidats, on empêche l'opposition d'avoir l'occasion de revendiquer contre la tricherie. Et ainsi, on se prépare à organiser une parodie encore plus grave que s'il y avait eu une confrontation, ne serait-ce que relative avec l'opposition. Et ainsi, à sortir l'argument selon lequel c'est parce que l'opposition a eu peur de la défaite qu'elle n'a pas participé. Or, l'erreur qu'ils commettent, c'est que nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, de la communication médiatique mondiale, et que dès qu'ils ont commencé à empêcher les candidats de l'opposition de remplir les conditions pour candidater, dès qu'ils ont commencé à faire des blocages de papiers administratifs, dès que les sous-préfaillons, les commandantons, les préfaillons, les gouvernarions, les ministrions de Biya se sont mis à fuir leur bureau pour ne pas délivrer les papiers dus aux citoyens camerounais, le monde entier l'a su. Oui, je vous informe que M. Emmanuel Macron, président de la République française, sait, lui-même personnellement sait, que M. Biya a empêché l'opposition camerounaise de participer aux élections en refusant de faire accorder les pièces nécessaires aux candidats de la véritable opposition. La France le sait. Toutes les familles politiques françaises ont été informées en temps et heure et ils détiennent les vidéos, les témoignages sur toute l'étendue du territoire national de citoyens empêchés de remplir les conditions de candidature. La puissance américaine a été informée à la seconde près et elle le sait. L'Union africaine le sait. Le monde entier le sait. Et voilà la différence avec hier. Hier, cela restait dans les petits coins de Yaoundé. Ça restait une affaire comme ça, vraiment une affaire entre deux villes, peut-être même une affaire de 2 semaines dans le pays. Eh bien, le monde entier sait que c'est parce qu'il n'a même pas la possibilité de revendiquer une tricherie que le chef de l'opposition a été amené à exprimer une nouvelle position. Alors, je vous ai donné suffisamment d'éléments d'appréciation. Vous êtes 500 personnes sur YouTube, 1400 personnes sur Facebook. Vous êtes 2000 personnes et j'espère que vous partagez cette conférence. C'est important de partager pour que l'éclairage bénéficie au plus grand nombre possible. Dès lors que l'opposition ne peut pas participer, la question que nous avons à traiter dans cette conférence mérite maintenant d'être posée et je sens que vous êtes capable d'y répondre sans que je ne vous le dise. L'appel du président Maurice Kamto au boycott des législatives du 9 février 2020 au Cameroun est-il justifié? Ma réponse est sans
ambiguïtés, oui. Le président Maurice Kamto a cinq raisons incontestables d'appeler au boycott de ces élections législatives et municipales du 9 février 2020. Je dis bien 5 raisons. Pour ceux qui ont des calepins, notez bien, parce que quand les gens vont commencer à vous fatiguer quelque part, vous sortez les 5 raisons et vous leur dites que vous attendez les objections. Tant qu'il n'y a pas d'objection à ces 5 raisons, que les gens se taisent. L'action nous appelle du côté du boycott. Et nous pouvons prévenir toutes les autorités consulaires camerounaises que le boycott aura lieu partout. Il n'aura pas lieu seulement sur le territoire national, il aura bien lieu partout. Le boycott n'aura pas seulement lieu au Cameroun, il aura lieu partout. On va boycotter. Première raison, le boycott est légitime parce que les élections législatives et municipales viennent d'être confisquées par le parti au pouvoir qui a empêché les candidats de l'opposition politique de constituer les dossiers leur permettant d'être éligibles. Ça, c'est la première raison. Celui qui discute de ça, vous lui donnez les preuves, les articles de presse, les témoignages, les vidéos de tous les empêchements administratifs qui ont été faits. Nous, on ne discute plus. Nous appliquons une pédagogie de type empirique. C'est-à-dire que quand vous discutez beaucoup, nous, on vous sort les preuves. On pose les preuves et les preuves parlent. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, et c'est une raison très importante, le président Maurice Kamto l'a évoqué. La guerre civile fait rage au Cameroun anglophone. Le Cameroun anglophone n'est pas encore de retour dans la paix, dans la sérénité, parce que le régime Biya y sème une terreur sans nom. Il y a massacré des milliers de nos frères et sœurs. Et ce massacre continue. La deuxième raison, c'est que, puisqu'on ne veut même pas laisser que les Camerounais participent aux élections, il s'ensuit que, mais si dans le Cameroun francophone, il n'est même pas possible de participer aux élections comme opposant, c'est encore moins possible au Cameroun anglophone. Au Cameroun anglophone, ne s'exprime désormais que la voix des armes. Les armes agressives du pouvoir et les armes en légitime défense du mouvement ambazonien. Il n'y a pas de possibilité entre ces deux camps au Cameroun anglophone aujourd'hui de mener une autre politique. Parce que celui qui se met entre deux belligérants qui se tirent dessus, c'est lui qui prend les balles perdues. Tenir les élections alors que cette partie du Cameroun continue de s'enliser dans une guerre civile sans nom, c'est abandonner finalement de facto nos frères et sœurs. Alors que s'il y avait eu la possibilité pour l'opposition de participer à ces élections, justement, il y aurait eu un leadership de l'opposition à l'intérieur du Sénat, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à l'intérieur des mairies, pour appeler à une résolution pacifique du problème anglophone. Mais on n'a même pas la possibilité d'avoir un leadership dans les institutions pour argumenter pour une solution pacifique. Par conséquent, se croiser les bras et attendre que les élections se déroulent comme le pouvoir le veut, c'est de fait entériner la partition du Cameroun. Or, avec le président Maurice Kamto, nous sommes anti-sécessionnistes. Nous sommes contre tous les sécessionnistes. Nous sommes contre le sécessionnisme anglophone. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes contre le sécessionnisme du Sud, entretenu par le RDPC de Paul Biya. Nous sommes contre le sécessionnisme du Nord, défendu par de nombreuses élites, notamment nordistes. Nous sommes contre le sécessionnisme du littoral, avec les bandes d'élites corrompues Sawa, qui de temps en temps sortent pour raconter des âneries au mépris de l'idéal républicain et national. Nous sommes contre tous les sécessionnistes, c'est-à-dire ceux qui décrètent toujours que des lois spécifiques doivent être appliquées chez eux quand ce sont leurs intérêts qui vont précisément gagner et qui sacrifient sans cesse et chaque jour l'intérêt national. Nous sommes contre le sécessionnisme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas favoriser le sécessionnisme
en acceptant qu'une élection qui a exclu la totalité de l'opposition politique de la compétition électorale, que cette élection, eh bien, se déroule sans qu'il y ait une manifestation de résistance du peuple. Ce n'est pas possible. Il y a une troisième raison, et c'est l'ancienne raison qui est de nouveau valable. Et l'ECAM, de toutes les façons, n'est pas apte à organiser des élections démocratiques. L'opposition aurait bien voulu utiliser l'ECAM comme point d'un combat tactique provisoire en attendant la chute du régime Biya. En voulant participer à ces élections municipales, il s'agissait de donner à l'ECAM l'occasion d'être confronté à une plus large contestation du peuple camerounais. Mais à aucun moment, il n'est question de légitimer un organe électoral essentiellement composé de militants du RDPC. À aucun moment, il n'est question d'accepter que cet organe électoral devienne, de facto et de tradition, l'organe électoral de référence du Cameroun. C'est un navet d'organe électoral. C'est une nullité d'organe électoral. Et c'est la troisième raison. Il n'y a pas d'organe électoral indépendant au Cameroun. Cette élection est donc, dans ces conditions-là, a priori encore plus impossible que celle du 7 octobre 2018. Mais il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison. Et c'est une raison qui pèse son pesant d'or. C'est que le rapport de force diplomatique est en train de basculer décisivement contre le régime Biya. Les positions de l'Union européenne et les positions des États-Unis d'Amérique sont en train de déterminer, à la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies par les États-Unis d'Amérique, ces positions sont en train de faire basculer complètement l'équilibre diplomatique international au détriment du régime Biya. Le boycott est d'autant plus légitime qu'il faut peser de tout son poids en vue de la chute du régime. Je viens de donner la quatrième raison pour laquelle il faut boycotter. Il faut boycotter parce que le régime est au plus mal. Puisqu'il ne veut même pas laisser qu'on conteste ces trucages électoraux, puisqu'il ne veut même pas qu'on soit candidat aux élections législatives et municipales dans notre pays natal, puisqu'il exclut les Camerounais, ne serait-ce que de son semblant de jeu politique. Les Camerounais se rassemblent donc plus largement et se dressent face au régime, dont ils vont activement continuer à rechercher la chute. Une chute qui, dès lors que l'opposition devient une opposition extra-parlementaire, extra-sénatoriale, extra-municipale, une chute qui va s'obtenir par le rapport de force de 1 contre 100 et avec le soutien de tous les alliés du peuple camerounais. Je recommence. À partir du moment où le régime décide de sortir l'opposition du jeu politique en refusant que les candidats de l'opposition soient éligibles aux élections législatives et municipales, l'opposition se rassemble donc désormais en dehors du système. Et puisqu'elle est en dehors du système, elle est obligée de combattre avec les moyens hors système. Et puisqu'elle est obligée de combattre avec les moyens hors système, elle est obligée de prendre toutes les alliances favorables afin de mettre fin à l'iniquité régnante. On rejette l'opposition hors du système politique, on obtient ainsi par conséquent une résistance extérieure au système politique qui va prendre toutes les formes. En rejetant l'opposition hors du système politique, le régime prend le risque d'obtenir une résistance qui va prendre toutes les formes. Bien sûr, le piège que le régime veut tendre au président Maurice Kamto, c'est comme d'habitude d'essayer de l'associer à une affaire d'insurrection armée. Mais c'est mal connaître le président Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit et répète que lui, il ne va pas mener de lutte armée et qu'il n'a jamais prévu de mener une lutte armée pour accéder au pouvoir. Cela n'est pas la nature réformiste dont il se revendique. Mais est-ce que c'est le président Maurice Kamto qui décide du droit de légitime défense du peuple camerounais? Est-ce que c'est le président Maurice Kamto qui peut te dire, si les gens viennent dans ta maison pour te tuer, qu'il ne faut pas te défendre? Est-ce que c'est le travail du président d'expliquer aux Camerounais que quand on s'attaque à leur vie, quand on s'attaque à leur survie, ils doivent se défendre? Ce n'est pas son travail.
Que chacun consulte son âme et conscience. Quelle dictature au monde est tombée sans que les citoyens sur tous les plans résistent? Quelle dictature est tombée sans que les citoyens prennent conscience de la polyphonie des moyens de résistance? Le président Kamto reste dans son couloir, hein. La résistance pacifique, parce qu'il est conscient que 100 contre 1, 100 Camerounais civils contre un homme armé, eh bien, obtiennent la pacification de l'homme armé, qui n'ose pas tirer parce qu'il sait que tirer, c'est se suicider. Maurice Kamto parie pour la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne. Il veut que le peuple camerounais soit acteur de sa propre libération. Mais est-ce que Maurice Kamto est le maître de toutes les forces civiles et paraciviles de la société camerounaise qui se rassemblent aujourd'hui de mieux en mieux contre Biya? Est-ce que M. Maurice Kamto n'est pas comptable de toutes les forces en action dans le terrain camerounais? Or, cette décision de rejet des candidats du MRC, des candidats de l'opposition véritable hors du système politique, elle va contribuer de près ou de loin à faire converger toutes les forces extérieures au régime. Et ça, c'est le 5e facteur important. Quand on a affaire à un régime qui est en train de faire l'unanimité contre lui, on ne joue plus son jeu. Même d'un point de vue tactique, on ne joue plus son jeu. On se met hors et en face et on utilise les moyens de son couloir, pendant que d'autres utilisent les moyens de leur couloir. Je recommence. Quand on fait face à un régime qui refuse à l'opposition pacifique de participer aux confrontations électorales qui sont l'occasion pour l'opposition de fourbir la résistance citoyenne non violente, quand on refuse cela, on provoque de fait un regroupement magmatique des forces de l'opposition à l'extérieur du système politique. Et à ce moment-là, on est confronté à une résistance multiforme, spontanée, surprenante, intrépide, une résistance dont les conséquences peuvent être à tout moment aussi fulgurantes que la chute du pantalon de Paul Biya. Voilà donc les 5 raisons qui m'amènent à vous demander de considérer avec moi que la décision du président Maurice Kamto de boycotter, lui, son parti et le peuple camerounais qu'il a appelé l'élection législative et municipale du 9 février 2020 est une décision juste. C'est une décision légitime. C'est une décision absolument fondamentale. Nous appelions à participer aux élections sous la condition que les candidats qui remplissent les conditions y participent. Nous n'appelions pas à participer aux élections législatives et municipales sous la condition qu'on empêche d'abord les candidats d'y participer et que par la suite, on dise quand même parce qu'on a participé dans 2 ou 3 circonscriptions qu'on y a participé. Non, non, non. Puisque dans le jujutsu politique, le RDPC décide d'empêcher l'opposition de participer, eh bien, dans le contre-jujutsu, l'opposition répond au RDPC par le boycott général. Et j'en viens à la conclusion de cette vidéoconférence. L'heure pour les grands traîtres traditionnels de la politique camerounaise d'assumer une fois de plus leur responsabilité a sonné. Mais que tous ceux qui vont participer à cette parodie d'élection dans les conditions de boycott énoncées par le chef de notre lutte, qui sont des conditions légitimes et objectives, que tous ceux qui vont y participer, sachent bien et méditent ceci. Mesdames et messieurs les faux opposants camerounais, qui, malgré l'empêchement organisé par le RDPC et son administration, empêchement des véritables candidats de l'opposition, empêchement classique de la diaspora camerounaise, malgré cet empêchement, si vous maintenez, parce que vous bénéficiez du blanc-seing du régime qui peut vous faire des dossiers valides, des dossiers en béton jour et nuit, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Puisque vous bénéficiez, vous, de la mascarade et que vous vous apprêtez en sachant que
la totalité des candidats de la véritable opposition a été en réalité empêchée même de candidater. Vous vous apprêtez à participer à cette soi-disant élection législative et municipale. Dans ces conditions, sachez que vous l'avez fait dans le passé, mais que ce qu'il y a de différent, c'est que aller dans ces conditions, avec ce régime, c'est comme monter dans un célèbre bateau appelé le Titanic. Dites-moi, si vous étiez passager de ce célèbre navire qui sombra au fond des océans, si vous aviez connaissance que ce navire allait sombrer, y monteriez-vous? Il me semble que non. Or, je voudrais vous dire que jamais dans l'histoire de ce régime, il n'a été autant discrédité, autant affaibli, autant amoindri qu'aujourd'hui. Vous commettriez la plus grosse erreur de votre vie d'opportuniste politique, de cautionner dans les conditions d'exclusion massive du peuple camerounais qui constitue un recul au parti unique. En pleine année 2019, vous commettriez la plus grande erreur, mieux, la plus grande faute de votre existence en participant dans ces conditions à cette élection. Je m'adresse ainsi au SDF, le Ni John Fundi, et à tout ce qu'il en reste. Je m'adresse ainsi aux ailes traîtres et même traîtresses de l'UPC, comme celle dirigée par l'indigne monsieur Mapo Lipote. Je m'adresse ainsi au parti Univers de mon jeune frère Cabral Libi, ou en tout cas à son organisation politique. Je m'adresse à tous les opportunistes, comme ceux de l'UNDP de Belebouba Maegari, et toute la poussière de partitons qui vont se précipiter en croyant pouvoir s'engouffrer derrière l'appel au boycott du MRC. Je m'adresse à tous les alliés du président Maurice Kamto qui seraient éventuellement tentés par une aventure solitaire, en leur disant, cette aventure, celle-ci, celle de 2020, c'est la montée dans le Titanic. Le RDPC là, c'est un Titanic. C'est un gros Titanic. Plus gros est le malheur qu'il inflige au peuple camerounais, plus terrible et violente sera sa chute. Si vous avez décidé de monter définitivement dans le Titanic, allez à l'élection du 9 février 2020. Devenez député de la nation. La soi-disant nation, décrétée dans ces conditions. N'oubliez pas qu'il va falloir que vous viviez avec les Camerounais dans les circonscriptions que vous aurez ainsi volées. Il va falloir que vous viviez avec les Camerounais dans la diaspora. Nous attendons votre liste. Tous les sardinaros reptiliens qui vont donc participer à cette mascarade, tous ceux-ci eh bien, seront traités exactement comme Paul Biya est aujourd'hui traité dans la diaspora. Le peuple camerounais est en train d'être formé à traiter tout ce qui le méprise et tout ce qui méprise ses droits, comme maintenant Paul Barthélémy Biya, le chef de la satrapie, est lui-même traité. Voilà le Titanic, montez dedans. Je recommence. Voilà le Titanic RDPC, montez bien dedans. Ce Titanic a commencé à couler. En montant, vous allez faciliter sa descente au fond. Vous allez lui donner suffisamment de poids. Vous allez bien le lester de telle façon qu'il s'enfonce bien, mais avec vous. Car pour notre part, eh bien, nous documentons vos actes. Nous documentons vos mouvements. Nous documentons vos glissements. Nous documentons vos trahisons. Nous documentons votre lâcheté. Oui, le boycott de la de la non-élection législative et municipale du 9 février 2020 est plus qu'urgent, légitime. Et le grand exercice de liberté qui aura lieu ce jour-là est celui du boycott. Non pas parce que le président Maurice Kamto voulait boycotter au départ,
mais précisément parce qu'il est empêché de participer. Le MRC est empêché de participer. La véritable opposition camerounaise est empêchée de participer. Nous, fils du Cameroun, de la diaspora, sommes empêchés de participer. Mais quand on est empêché de participer, c'est parce qu'on veut nous empêcher de revendiquer un trucage électoral. Eh bien, nous replions donc dans la position des exclus. Les exclus, qu'est-ce qu'ils font? Ils résistent de l'extérieur et ils boycottent le système jusqu'à ce que le système s'écroule. Paul Biya a choisi le terrain du combat parce qu'il croit que sur le terrain de la violence, il a un avantage. Mais il n'a peut-être pas bien entendu le conseil que lui a donné le sous-secrétaire américain aux affaires africaines, Tibor Nadi. Tibor Nadi a dit, les conseillers de Paul Biya n'arrêtent pas de lui mentir en lui disant qu'il va obtenir une victoire militaire contre le peuple camerounais. La vérité est qu'il n'y aura pas de victoire militaire. Eh bien, il n'y aura pas de victoire militaire au Cameroun anglophone. C'est ce que dit Tibor Nadi. Mais implicitement, Tibor Nadi parle pour tous les Camerounais. Paul Biya ne soumettra pas les Camerounais ad infinitum. Le régime de Biya ne disposera pas de la liberté et de la dignité des Camerounais ad infinitum. Nous travaillons à pouvoir soulever par la dignité intérieure notre peuple contre ce régime et à obtenir que le peuple camerounais se libère lui-même et non qu'il soit libéré par de pseudo-libérateurs qui s'empresseraient à le conduire dans un nouvel esclavage. Comprenez-vous? Nous travaillons à rendre le peuple camerounais acteur de sa propre émancipation, car les véritables libertés sont celles qu'on conquiert par soi-même. Et ne croyez pas que nous nous décourageons. Nous ne nous décourageons pas. C'est notre mode de vie dans le monde. Nous n'avons jamais été des esclaves. Nous n'avons jamais accepté d'être des esclaves. Matin, midi et soir, c'est comme ça que nous sommes, jusqu'au soir et à la fin de nos vies. Et nous voulons qu'il y ait des millions de Camerounais qui aient ce mental-là. Un mental d'homme libre. L'action du président Kamto est donc une action pédagogique. Et c'est une réponse à la tactique et à la stratégie du régime qui a tiré toutes les leçons, comme je vous l'ai montré, de sa défaite précédente. Vous avez compris? C'est parce qu'il a été défait le 7 octobre 2018 que le régime a compris que Maurice Kamto, il faut l'empêcher de participer. Et comme il est empêché de participer, que fait Maurice Kamto? Ben, il regroupe ses forces hors du système pour affronter le système. Et le peuple camerounais, dans son génie polyphonique et diversifié, doit prendre ses responsabilités, chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Et c'est cette convergence qui va produire le changement au bénéfice du peuple. S'il n'y a pas une convergence suffisante, le changement se produira quand même, mais au détriment du peuple camerounais. Après Biya, on aura un nouveau Biya, c'est-à-dire en réalité un nouveau dictateur, peu importe comment il va s'appeler. Cela nous pend au nez au Cameroun. Si nous, peuple camerounais, citoyens camerounais de l'intérieur de la diaspora, ne participons pas à la libération du pays de la dictature succédera à la dictature. Nous passerons d'un esclavage à un autre, d'une soumission à une autre, d'une misère à une plus grande misère. Et cela s'appelle la responsabilité historique. Chers amis, c'était là notre premier direct de la soirée. Nous répondrons plus tard à des émissions de télévision qui nous sollicitent. Je vous remercie de bien vouloir partager ce direct. Vous avez été par moment 1700 personnes sur Facebook. Vous avez été plus de 500, 600 personnes sur YouTube. Nous étions donc à plus de 2000 personnes. Vive le président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, chef de la résistance de notre peuple. Vive l'opposition camerounaise en lutte. Nous reviendrons plus tard pour théoriser les actions à mener le jour du boycott, le 9 février 2020. Et d'ores et déjà, nous entrons tous au laboratoire pour le maximum d'innovation dans ce boycott. Il faut que ce boycott soit créateur.
que ce soit un boycott actif, que ce soit un boycott opérationnel, que ce soit un boycott historique. Et pour cela, nous devons être au laboratoire dès ce soir, ensemble. C'est tout l'art d'être libre. Vive le peuple camerounais résistant. Vive tous ceux qui ne courbent pas l'échine. Vive tous ceux qui savent qu'il ne faut pas monter dans le Titanic RDPC, dans le Titanic BIA. Il ne faut pas suivre le régime de la pantalonnade. Merci à tous. Et je vous recommande à nouveau cette belle chanson, Michel Ndoki Freedom, de Yves Beng, que vous pouvez retrouver aisément sur YouTube. Le règne de ceux qui n'ont jamais profité des pacifiques révoltes des exploités. Michel Ndoki Freedom, si je te nomme, ton courage m'oblige, je te salue. L'injustice, la violence de nos gouvernants, leur mépris, ça va mal finir. Je pensais souvent à Kolofata, à Boko Haram, à l'Est, à Ezeka, à cette femme, une faute d'argent, mourut devant une maternité. Je me dis, au diable leur paix, à tous ces corrompus qui parlent république, mais puis l'État et prêche le tribalisme. Michel Ndoki Freedom, si je te nomme, ton courage m'oblige, je te salue. L'injustice, la violence de nos gouvernants, leur mépris va mal finir. Merci. Bonne soirée, chers amis. Ne jamais oublier de mettre l'art au service de la liberté.